Amen. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'être connectés ce soir encore pour continuer cette aventure de recherche de notre Dieu. Avant toute chose, nous allons prier, remettre la séance entre les mains du Tout-Puissant pour que son esprit nous conduise du début jusqu'à la fin de cette émission au nom de Jésus. Père éternel, nous te donnons toute la gloire qui t'est due, car c'est toi seul qui es Dieu. Le seul vrai Dieu, c'est toi. C'est toi qui fais toutes choses, qui accomplit tout dans la vie de tous ceux qui sont sur terre. Il n'y a rien qui soit en dehors de ton contrôle. Nous ne pouvons donc pas prétendre parler en ton nom sans que tu ne nous conduises. Je remets donc la séance entre tes mains. Je te confie également toutes les personnes qui vont suivre cette émission, que ce soit en direct ou en différé, pour que cette semence puisse porter des fruits dans leur cœur et les préparer pour le jour de l'enlèvement. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bonsoir à tous et bonjour où que vous soyez. Nous voulons reprendre avec votre permission l'émission de dimanche passé. Nous voulons reprendre cette émission pour permettre à tout un chacun de nous de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Car ce sont des paroles que lui-même il a prononcées et des paroles avec lesquelles nous ne devons pas nous amuser. Au contraire, demander sa grâce pour pouvoir comprendre ce qu'il veut nous dire à travers ces déclarations. La séance précédente, nous avions lu dans Exode chapitre 3. Et nous avons vu comment Moïse a caché son visage. Et il est écrit car il craignait de regarder Dieu. Moïse a craint de regarder Dieu. On craint une chose dont on a déjà entendu parler, une chose que nous connaissons, parce que tu ne peux pas craindre ce que tu ne sais pas. Tu peux redouter certaines découvertes que tu vas faire pour la première fois, mais lorsque tu as la crainte d'une personne ou bien d'une chose, c'est que soit tu connais déjà cette chose ou tu en as entendu parler. Pour le cas de Moïse, nous avions commenté en disant que bien que Moïse soit né à une période compliquée où il n'avait pas droit à la vie, Dieu l'a protégé, car Dieu avait un plan pour lui avant qu'il ne naisse. Nous savons également que dans le plan de Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est pourquoi nous nous sommes permis de dire que Dieu avait demandé à la fille de Pharaon de sortir pour aller se baigner dans le Nil à l'heure où la grande sœur de Moïse l'a amenée pour la déposer. Dans des roseaux pour la cacher. Mais elle s'est mise à l'écart pour voir ce qui adviendrait
de cet enfant. Et c'est comme ça que les servantes de Pharaon, de la fille de Pharaon, pardon, ont découvert le beau bébé que Moïse était. Et tout de suite, la fille de Pharaon l'a reconnu comme étant l'un des enfants des Hébreux qu'on tuait. Mais à cause de la beauté du bébé, elle l'a gardé pour elle, ne sachant même pas qu'elle accomplissait ainsi le plan de Dieu. Alors, la grande sœur de Moïse, avec la sagesse de Dieu, attendait de voir ce qui allait advenir de cet enfant. Et dès que la fille de Pharaon a pris l'enfant, cette fille est allée, du moins la grande sœur de Moïse est allée vers la fille de Pharaon pour lui demander si elle veut qu'elle aille lui chercher l'une des femmes hébreues pour l'allaiter, parce que tout le monde savait que toutes les femmes hébreues qui avaient accouché étaient en pleurs, parce que si c'est un garçon, il était tué et le lait allait couler inutilement. Donc la fille de Pharaon a accepté. Alors la grande sœur de Moïse va chercher sa propre mère pour que Moïse soit allaité par sa mère. Nous nous sommes dit que probablement ses parents lui ont parlé de ce Dieu-là, ou encore que son beau-père Jéthro, qui était sacrificateur, lui avait parlé de ce Dieu-là. Mais est-il que Moïse, d'une manière ou d'une autre, avait entendu parler de ce Dieu? C'est pourquoi il cacha son visage pour ne pas regarder Dieu. Si Moïse avait peur de regarder Dieu, c'est parce qu'il avait cette crainte dans son cœur. Nous qui ne sommes pas juifs, comment pouvons-nous dire que nous adorons un Dieu qui est d'une autre nation si nous ne savons pas qui il est et si nous avons une bonne raison de l'adorer? Dans les passages qui vont suivre, nous allons voir l'exemple d'une prostituée qui est devenue un membre de la famille par qui Jésus est venu sur cette terre. Il s'agit bien de Rahab. Lisons Josué chapitre 2 à partir du verset 8. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent:
nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Pourquoi nous avons lu cette histoire? Ce que la religion nous a enseigné. Pour être sauvé, il faut donner sa vie à Jésus. Ou bien il faut confesser Jésus comme son sauveur personnel. Mais la confession que nous avions l'habitude de faire, ou que nous faisions faire aux gens, c'est quelque chose que le pasteur ou l'évangéliste dit et demande à la personne qui veut donner sa vie à Jésus de répéter. Sans vérifier si cette personne était convaincue, si cette personne avait compris quelque chose, si cette personne voulait vraiment dire ce qu'on lui faisait dire. Donc, on répétait ce que le pasteur a pensé. La confession de Rahab ici est très profonde. C'est tout ce que Dieu attend de l'homme. Rahab dit qu'ils ont entendu ce que ce Dieu-là a fait. D'abord, comment il a frayé un chemin au milieu de la mer Rouge pour laisser passer à pied sec le peuple d'Israël. Comment ce petit peuple a pu terrasser 2 rois puissants. Et là, elle dit de son propre fond ce qui suit. Nous l'avons appris. Nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Et maintenant, elle fait la confession que Dieu attend. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Donc, c'est un exemple de confession que Dieu attend de nous. Tu dis que tu as confessé Jésus comme ton sauveur personnel. Comment est-il ton sauveur? Que sais-tu de lui? Comment es-tu sauvé? Comment Jésus t'a sauvé? Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11, je lis, la Bible dit que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et réellement, c'est nous de cette génération, qui sommes parvenus à la fin des siècles. Car tout ce que la Bible dit, les signes décrits dans la Bible se réalisent sous nos yeux. Tout ce que nous allons lire sur Dieu, sur sa relation avec le peuple qu'il a choisi pour nous tracer le chemin du salut, ont été écrits pour notre instruction. Ces choses ont été mises par écrit. Ce n'est pas un fait de hasard. Dieu a permis que ce soit mis par écrit, que ce soit protégé à travers des siècles, à travers des guerres, à travers des incendies. Dieu a protégé sa parole pour que nous l'ayons aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. Même Martin Luther, qu'il a utilisé, était un évêque, un moine. Un moine qui s'est révolté. Dieu a permis qu'il se révolte pour que nous ayons sa parole à disposition. Donc, avant d'arriver au sacrifice de Jésus, car lorsque je demande à quelqu'un comment tu es sauvé, il dit par Jésus, comment Jésus t'a sauvé,
il parle tout de suite de ce sacrifice. Oui, c'est vrai. Mais avant d'en arriver là, nous devons découvrir certains faits sur ce Dieu que nous voulons suivre et comprendre comment lui obéir pour qu'il nous sauve. Dieu a choisi un témoin. Nous devons comprendre pourquoi il a choisi et les conséquences que nous devons en tirer pour comprendre le salut. Premièrement, Dieu a choisi Israël pour qu'il soit son témoin devant toutes les nations du monde. Et cette déclaration est tirée dans Ésaïe chapitre 43 à partir du verset 11. Donc je vais lire verset 11 à 13. Il est écrit: c'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Donc, dans le verset 12, il est écrit: vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Dans ce passage, nous voyons que Dieu, s'adressant aux Juifs, l'a choisi pour être son témoin. Nous allons voir le deuxième point. Dans Deutéronome chapitre 7, verset 6, nous allons lire à partir de verset 6 jusqu'au verset 9. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la maison de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment. Donc dans ce passage, nous voyons que Dieu a choisi Israël pour qu'il soit un peuple spécial pour lui. Il ne l'a pas choisi parce que c'est le plus grand peuple du monde. Il ne l'a pas choisi parce que c'est un peuple juste, c'est un peuple honnête. Il a choisi d'abord parce qu'il l'aime. Et il ne l'aime pas parce qu'il est bon. Ben parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait aux grands-parents, aux aïeux de ce peuple. En l'occurrence Abraham. C'est la raison pour laquelle lui-même les a fait rentrer en Égypte. Et ensuite, il permet que ce peuple soit réduit en esclavage pour ensuite le délivrer avec des signes pour marquer que c'est lui qui est Dieu. C'est pourquoi dans ce passage, verset 9 dit: sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Et ce Dieu est fidèle.
Il est fidèle, il garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment. Donc, il a gardé cette alliance qu'il avait établie entre leurs grands-parents, c'est-à-dire Abraham et ses enfants. Troisième point. Ce peuple a été choisi pour écrire la Bible, pour mettre par écrit la parole de Dieu. Si nous lisons la Bible, les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ces livres ont été écrits par Moïse. Parce qu'on dit que c'est les livres de Moïse, sont les 5 livres de Moïse. Mais Moïse, nous savons que Moïse est né dans le 3e livre, c'est-à-dire Exode. Comment est-ce qu'il est né dans Exode et il écrit Genèse? Ce n'est pas des révélations. Donc Dieu a voulu révéler sa parole à ce peuple pour que nous l'ayons. Quand nous lisons Romains chapitre 3, à partir de verset 1, je vais lire verset 1 et 2, il est écrit, quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Donc les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs pour que nous l'ayons. 4e point. Ce peuple a été choisi pour permettre la venue du Messie. Romains chapitre 9, à partir de verset 3 à 5. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Donc, le verset 5 nous dit que c'est à travers ce peuple que Christ est venu sur terre. Et nous tous, nous le savons. 5e point. Dieu a choisi ce peuple pour démontrer à l'humanité tout entière comment il aime, comment Dieu peut aimer. Dans Ésaïe chapitre 43, à partir de verset 3 à 7, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. L'amour de Dieu manifesté envers ce peuple est un exemple pour nous aujourd'hui. C'est
l'assurance qui nous permet de comprendre que lorsque Dieu t'aime, il est prêt à tout donner pour toi. Et cela est important à connaître. Cela est important à savoir. Cela nous permettra, une fois que nous avons compris le salut, de ne plus avoir peur de quoi que ce soit. Et lorsque ce Dieu t'aime, les bénéfices en sont très grands. Lorsque nous prenons Romains chapitre 8, à partir du verset 31, nous allons lire: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Vous voyez? Maintenant ça continue. Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit: c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et lorsque nous lisons Proverbe 16, verset 7, que c'est écrit: quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Alors, si tel est le cas, de quoi devons-nous avoir peur? Tu n'as pas besoin de lutter, de faire des combats physiques ou spirituels, que ce soit. En clair, lorsque tu connais ce Dieu, tu comprendras que dans toute situation, s'il est avec toi, s'il est d'accord avec toi, tous tes problèmes sont résolus selon ce qu'il veut pour ta vie. Tu n'as donc pas besoin d'un combat spirituel quelconque. Et d'ailleurs, concernant le combat spirituel, comment vous combattez ce que vous ne voyez pas? Il suffirait que Dieu ouvre vos yeux pour que vous voyez l'aspect d'un démon, pour que vous perdiez courage. Dieu dit que c'est à lui le combat, c'est pas à nous. L'ignorance nous pousse dans des erreurs terribles et nous nous spécialisons dans des choses qui n'existent nulle part dans la Bible. Nous créons des ministères qui n'existent nulle part, des ministères spécialement destinés au combat spirituel et à la délivrance. Nous allons lire un autre passage pour comprendre celui que nous combattons. Du moins celui que nous prétendons combattre. Job chapitre 1 à partir du verset 6. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui?
tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Dans cette histoire, on n'a pas dit que des démons se sont réunis. On dit les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel. Mais Satan aussi est allé. Est-ce que vous qui combattez, vous qui avez le ministère de combat spirituel, avez-vous déjà participé à la réunion de Dieu avec ses fils? Satan, lui, il est allé. Et quand la Bible dit qu'il est notre accusateur, il n'accuse pas à distance. C'est qu'il va chez Dieu. Mais vous n'êtes pas esprit. Donc vous ne pouvez pas voir Dieu, vous ne pouvez pas voir Satan, vous ne voyez rien et vous combattez. Lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, dans quel passage vous avez vu que les disciples étaient spécialisés dans le combat spirituel? Lorsque nous prenons l'exemple de Job, vous avez entendu ce que Satan dit de lui? Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui lui appartient, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Et qui a dit ça à Satan? Comment Satan sait que Job est protégé? Est-ce que Job faisait un combat? Satan n'a pas dit que Job l'a combattu. Non. Satan dit que Dieu a protégé Job. Si Satan même confesse que Dieu a protégé Job, de quel combat spirituel Job avait besoin quand Dieu l'a protégé? Donc vous qui combattez, Dieu ne vous protège pas. Dieu n'est pas assez puissant pour vous protéger contre Satan. Donc c'est à vous-même, avec votre force, que vous allez combattre Satan. Regardez un exemple. Vous combattez d'ailleurs qui vous calcule. Les fils de Dieu se sont présentés devant Dieu. Dieu n'a trouvé aucun intérêt à parler à ses fils d'abord. Il trouve plutôt l'intérêt à parler à Satan. Il lui a demandé d'où il venait. Et quand Satan a dit qu'il s'est promené, lui, on l'appelle le serpent fuyard, c'est un promeneur, il n'est pas omniprésent, donc il se promène de lieu en lieu, il voit tout. Mais pour qu'il voit quelque chose, il faut qu'il se déplace. Ou bien il faut qu'il place des antennes. Il s'est promené, alors Dieu lui a demandé, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est tout ce qu'on lui a demandé. Il pouvait dire oui, non. Alors il a commencé à faire un long discours. Hein? Ne l'as-tu pas protégé? Comment Satan sait que Dieu a protégé Job? Ça veut dire qu'il a tenté, il n'a pas réussi. Bon, nulle part il n'est écrit que Job était consacré dans le ministère du combat spirituel. Cherchons Dieu et connaissons Dieu pour être sauvés. Sinon, nous allons patauger dans des erreurs doctrinales et à la dernière minute, Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention. Lisons Lamentation chapitre 3, versets 37 à 40. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés.
recherchons nos voies et sondons, et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Vous voyez ici, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Ça veut dire quoi? Comme Satan même l'a confessé, il a proposé à Dieu d'étendre sa main sur Job pour voir. Alors Dieu lui a livré Job pour qu'il fasse ce qu'il Job a subi. Il a fallu que l'Éternel ordonne pour que cela arrive à Job, sinon ça n'arrivera jamais. C'est pourquoi dans la Lamentation on dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? S'il ne l'ordonne pas, ça n'arrivera pas. Si le mal t'atteint, c'est que l'Éternel l'a ordonné. Tu n'as pas à combattre Satan. Retourne vers ton Père, dis-lui, ah Père, est-ce que c'est toi qui veux que ça m'arrive? S'il te plaît, aide-moi. Il va dire, ok, bon, arrête. Et Satan va arrêter. Si tu combats Satan et c'est Dieu qui lui a dit de faire, Satan va obéir à qui? À toi ou à Dieu? C'est pourquoi nous combattons, nous sommes fatigués, nous continuons de combattre, nous sommes fatigués, nous n'avons jamais de victoire. La Bible dit, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Le bien vient de lui, le mal aussi vient de lui. Vous allez dire, le mal vient de Satan, le bien vient de Dieu. Ça n'existe pas. Dans la parole de Dieu, ça n'existe pas. Et de quoi nous nous plaignons? La Bible nous conseille de nous plaindre plutôt de nos péchés. Et c'est quoi ce péché? Ce sont nos posés qu'on a décrits par le verset qui suit. Il dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. Verset 40 dit maintenant, recherchons nos voies, recherchons nos voies et sondons, et retournons à l'Éternel. C'est lorsque tu te détournes de Dieu, ou tu l'adores de manière fausse, que tu commets un péché. Retournons à Dieu. Cherchons le vrai Dieu, cherchons la vérité, cherchons à l'adorer en esprit, en vérité. Et nous verrons que nos problèmes seront sous le contrôle de Dieu. Sinon, c'est lui-même qui va nous livrer à Satan. Vous voyez, dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, vous vous souvenez? Il a dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. C'est Dieu qui peut te soumettre à la tentation. Si Dieu ne te soumet pas, Satan ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Tu peux dormir tranquille. Il ne peut rien faire. Ésaïe 45, versets 5 à 7. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi l'Éternel, je fais ces choses. C'est ce qu'il dit. Vous qui dites que Dieu ne fait pas le mal, vous qui dites que c'est Satan seulement qui fait le mal et que Dieu fait du bien, écoutez la parole de Dieu. Verset 7, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Allez lire votre Bible s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 2, versets 6 à 9. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde.
il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Chers amis, chers frères et sœurs, la Bible te dit que c'est l'Éternel qui fait mourir et c'est lui qui fait vivre. C'est l'Éternel qui appauvrit, c'est lui qui rend riche. C'est lui qui abaisse, c'est lui qui élève. Tu veux dire le contraire? Courage à toi. Deutéronome 32, à partir du verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Le Dieu que vous cherchez à adorer avait fait une alliance avec un peuple. Nous avons déjà vu pourquoi il a choisi ce peuple selon cette alliance. Si ce peuple l'écoute et obéit, Dieu le bénit, le protège, lui donne la santé, etc. Mais si ce peuple désobéit, Dieu le punit, Dieu le maudit. Si ce peuple se repent, Dieu pardonne et détourne sa colère et ramène les bénédictions sur lui. Si nous voulons suivre ce Dieu, nous devons connaître ces choses. Nous devons savoir comment il agit afin de comprendre ce qui nous attend et comment l'adorer comme il veut, pas comme nous voulons. C'est très important. Nous devons arrêter d'errer pour comprendre ce que le Tout-Puissant attend de nous. Nous allons nous arrêter à ce niveau et par la grâce de Dieu, dimanche prochain, nous allons continuer. Nous allons continuer avec l'histoire de ce peuple et nous allons voir d'autres choses que Dieu est capable de faire. Soyez bénis et que sa grâce repose sur vous tous. Passez une bonne semaine au nom de Jésus. Père, nous te sommes reconnaissants pour ta fidélité et ta bonté envers nous. Nous sommes heureux de t'appartenir et d'écouter ta parole. Permets que cette parole puisse demeurer en nous afin que ce que Jésus a dit s'accomplisse, c'est-à-dire vous connaîtrez la vérité vous affranchira, que les hommes soient affranchis des faux prophètes qui les entraînent dans la perdition. Interviens dans ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.